OK. Bon. Ben, salut tout le monde. Bienvenue au podcast Les gens en parlent. Dans le fond, le sujet d'aujourd'hui... OK, check, je vais vous expliquer. Tu vois, on a un podcast sur les jeunes, right? So, je vous dis, les sujets, il y a des choses que, en tant que jeunes, on passe tous par, genre, on go through quand même the same things, et comme, il y a des choses, c'est inévitable. Puis comme, surtout, genre, par exemple, au secondaire ou des choses comme ça. Et surtout nous quatre, je sais qu'on a tous eu, à un moment donné, des gens pour nous qui étaient toxiques ou des relations pour nous qui étaient toxiques. Et comme, dans le fond, aujourd'hui, on parlera juste de... On va juste, comme, juste go through it. Comme, comment on deal avec des personnes toxiques, des relations toxiques. Et comme... Ouais. Et avant de commencer, je tiens à dire que, selon moi, tu peux pas considérer quelqu'un, une personne en tant que telle, comme toxique. Genre, une situation peut être toxique. Une certaine personne, par rapport à toi, peut-être, la situation fait qu'elle est toxique, mais je dirais jamais, genre, je catégoriserais pas quelqu'un comme toxique en tant que tel. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, mais... Ah, ça dépend de comment on définit toxique. C'est ça. Ouais. What On you va mean? pas dire à la personne, t'es toxique, mais genre... Mais il y a des gens, tu le sais, genre les gens, exemple, si c'est une personne manipulatrice, puis elle manipule tout le monde, toxique. genre, elle est toxique, genre, en elle-même. C'est pas parce qu'elle est avec telle personne qu'elle va pas être toxique. Genre, si elle Mais a en fait, aussi... non, mais en fait, ça dépend. Comme je disais avec Diane tantôt, moi, je pense qu'il y a des personnes toxiques parce que eux-mêmes, ils sont pas dans leur meilleur état. Comme par exemple, une personne qui est manipulatrice, elle va pas toujours être manipulatrice. Il y a un moment donné où elle va apprendre, nanana, tu vois. Right. Mais par contre, les personnes toxiques, comme on dit toxic people, c'est plus les gens qui sont toxiques pour nous. Ou qu'on a des relations avec elles et que ça marche juste pas et que c'est juste ça nous... Il n'y a aucun qui sort de ça. Ou bien juste une personne qu'on sait qu'avec peu importe qui, elle va être toxique avec cette personne. Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, peux pas dire qu'une personne, peu importe avec qui, va être toxique, parce que moi, c'est vraiment pas ça que je crois. Pour nous quatre, même si pour nous quatre, cette personne-là pourrait être toxique, que ce soit pas juste relation, même amitié, genre, peu importe. Ouais. Pour certaines personnes, it would still be a match. Genre, ça marcherait pareil. Ce que je pense, c'est que, oui, pour nous, genre, certains genres de personnes ne marcheraient pas. Il ferait que la situation, soit la relation, devienne toxique. Mais tu peux pas dire que cette personne-là va être toxique avec chaque personne qu'elle rencontre. Impossible. Mais attends, toxique, moi, quand je pense à toxique, c'est, exemple, dans une amitié ou relation, c'est personne irrespectueuse ou dans ce sens-là. Ou qui pense qui est égocentrique ou qui... Si une personne est comme ça en tant que telle, avec peu importe, c'est ça, avec peu importe n'importe qui, ça va pas marcher still. Puis aussi, des gens qui se remettent jamais en question. Genre, peut-être que, tu sais, Dalia, tu dis que à un moment donné, ils vont se rendre compte, ils vont changer. Mais moi, je pense qu'il y a des gens, comme nous, on se remet souvent en question. Tu sais, on parle, on essaie de faire attention aux gens autour de nous et tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent carrément. Genre, ils sont juste eux, puis ils se remettent pas nécessairement en question. Fait que ces gens-là, ils seront tout le temps toxiques, j'ai l'impression. Mais moi, vu que je trouve que tout le monde peut changer, right, peut s'améliorer, je pense que je comprends ce que Daniel veut dire, que genre... Mais toi, tu veux dire plus que y a avec qui elle va être toxique, puis avec une autre personne, elle va pas être toxique. Bro, Mais il y a des gens que, aux alentours de eux, avec les gens qui côtoient, comme vu qu'ils sont pas dans un bon state of mind et dans un bon place dans leur vie, ben, tout ce qui côtoie ou qui sont autour de lui, ça finit par qu'ils détruisent la relation. Mais c'est pas genre, comment dire, c'est pas une insulte. Ben oui, là, quand tu te fais dire que c'est toxique, oui. Mais dans le sens que tu peux changer. C'est juste qu'il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ils sont toxiques, d'après moi, là. Tu devrais juste vous pensez que c'est possible qu'à un autre moment, il ne le soit plus du tout, ou vous pensez qu'il restera tout le temps quelque chose? Of course. Mais genre, je comprends ton point, je comprends absolument ce que tu veux dire. C'est juste que, mettons, moi et toi, on rencontre une personne. Right? Puis toi, cette personne-là, comme, elle te permet pas de grow, même elle te ramène par en bas, right? Ben, ça se peut que cette personne-là, il y a un trait de sa personnalité, il y a un côté que moi, je connecte direct avec elle et que pour moi, ça me fait grow. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, mais je trouve que ce serait dur. Mais moi, je pense que ce que tu dis, Daniel, c'est plus dans le sens de intérêt, comme
vous n'avez pas le même intérêt. Ouais. Un intérêt avec une autre personne. Mais dans le sens d'une personne toxique, c'est que ça, comme dit, à te bring down. Elle ne va pas aller vers une autre personne et pas la bring down aussi. Ben, en fait, je pense qu'il peut avoir les deux. Il peut avoir une personne toxique pour toi, dans mais votre pas relation pour ne marche juste pas. Et il peut avoir une personne, comme Grace dit, que ça ne fait juste pas. Yeah. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est juste moi, j'ai de la misère à catégoriser quelqu'un comme bro, t'es toxique. Ouais, je comprends. J'ai tellement de misère. C'est normal. C'est vrai que surtout de toute façon, quand on dit que quelqu'un est toxique, c'est parce qu'on parle de notre relation avec la personne. Notre relation et avec, sur le moment, genre, où ce que tu as vécu avec la personne, tu dis pas nécessairement que genre elle va être toxique jusqu'à la fin de sa vie, tu sais pas si la personne va changer et tout, mais genre en ce moment avec toi, c'est comme ça qu'elle est. So. Exact, ça je suis d'accord. La relation, la situation peut absolument être très très toxique et je pense que la plupart d'entre nous ont vécu une situation comme ça. Mais ouais, mais justement, comme genre parlez-en de vos relations toxiques. Comme où tu sais, parfois, ça peut être même un frère, une soeur, ou juste... Ouais, des fois, c'est dans la famille, là, genre, vos parents sont pas nécessairement... Exact. Mais toi, Daniel, t'es chanceux, là. Ouais, avec ma famille, I'm blessed. Vraiment. Ouais. Mais que même dans ce temps-là, genre, à un moment donné de votre vie, ils étaient toxiques pour vous. You feel me? Comme moi, check, je vais commencer. Comment dire, j'ai pas vraiment une personne toxique, right, dans ma vie. J'ai eu des personnes peut-être qui m'étaient pas vraiment tout le temps positif ou qui m'amenait pas toujours du positif ou qui, genre, m'amenait pas toujours vers le haut. Comme vous le faisiez, vous m'amenez vers le haut, puis comme je suis grateful de vous avoir et tout. Il y a des personnes où, à certains moments, je n'étais pas grateful de les avoir. Ou juste que ça me... C'était pas nécessairement toxique, mais juste à un moment, c'est comme... Ça te ramène pas du bien. Voilà, ça me ramène pas quelque chose. Mais, genre, c'est pas... Mais c'est ça, genre, mais la relation, comment dire, entre elles n'était pas comme une relation toxique comme je le vois. Comme moi, souvent, relation toxique, j'en ai vu des relations toxiques au secondaire, j'en ai côtoyé. Peut-être que puis les gens toxiques, la place, c'est qu'ils se disent pas qu'ils sont toxiques, hein. Eux, ils pensent qu'il n'y a aucun problème. Ou parfois, ils le savent, mais ils savent qu'ils sont dans la toxicité, mais ils peuvent juste pas s'en sortir, puis they live with that, tu vois. Exact. Puis l'amour en aveugle. C'est que le love est tellement là que tu vois pas ce qui se passe. Yeah. Mais c'est ça, puis comme... Et tu peux juste pas let go. Ouais. Puis comme on peut tous, genre, peut-être qu'on... Vous pensez peut-être au même genre que moi, mais bref. On peut tous, genre, penser à quelqu'un dans notre entourage que la relation avait l'air fucking toxique. Mais comme, ouais, c'est pas ton problème, mais dans le fond, quand on parle de relations toxiques, souvent, on voit, genre, mettons, le couple qui s'amène rien, qui sont toujours en bif, qui cassent puis qui reprennent, ce genre de trucs. Mais même que ce soit genre familial ou en amitié, comme je peux y penser à des fois où genre j'avais des relations toxiques, même pas toxiques, mais qui m'amenaient rien avec mes frères et mes sœurs, ma sœur et mes cousins ou mes amis, là, des choses comme ça. Ouais. Et moi, sincèrement, avant, je comprenais pas comme... Ben, il y a un an, maintenant, je dirais, je comprenais pas c'est quoi une situation toxique. Mais comme après avoir vécu, je dirais justement, c'est pour ça que j'ai changé un peu ma perception là-dessus, c'est que I would never say que cette personne était toxique elle-même en tant que telle. Ouais. Sauf que la situation dans laquelle on s'était embarqué, though, that's like the most toxic shit I've ever been into. Je comprends. Mais all I gotta say is, genre, je pense que c'est important de still se passer par quelque chose comme ça dans ta vie, because you grow so much from it. Il n'y a rien qui m'a fait autant grow dans ma vie. Et comme, it can hurt, right? It can hurt sur le coup. So if, like, il y a des personnes qui nous regardent sont en train de passer à travers de ça, like, yes, it can hurt, mais trust me, like, dans quelques mois, it will be worth it. Genre, le growth que tu feel et tout, it's amazing. Amazing. Ouais, c'est vrai. Quand tu sors d'une relation toxique, ou juste... Mais déjà, c'est obligé que tu grow, right? Il y en a, of course, que ça les met down, puis forever, puis ils n'arrivent pas à se remettre de ça. C'est pas ça. Il y a des gens, je suis pas mal sûre. Les gens qui se suicident, des choses de même. Là. Les gens qui ont des dépressions forever. Il y a des gens qui se remettent pas de relations toxiques. Mais
la majorité des gens, on va dire, right, s'en remettent. Tu sais, j'ai pas fait de sondage, mais je me dis la majorité des gens s'en remettent parce que je me dis que tout le monde va vivre ça un jour dans sa vie. Ou a vécu ça un jour dans sa vie, right? Et comme, justement, tu sais qu'au bout du compte, tu grows de ça. Genre, peut-être pas au moment où tu es dedans, t'as envie que ce soit... Tu veux toujours régler un peu le truc, non. Mais après, quand tu sors de là, je dis ça comme si j'avais vécu une relation vraiment toxique. Mais non, là, en passant, ceux qui m'écoutent, genre, il n'y a pas de trucs hyper toxiques dans ma vie, mais comme, vu que j'ai été témoin de ce que Daniel parle, genre, je sais que tu grow as fuck de quelque chose comme ça, puis juste ça t'apporte du bien et tout, là. Ouais. Mais puis je tiens juste à dire que c'est sûr que, comme tu as dit, ben, genre, sur le coup, on se dit que c'est difficile et tout, mais c'est important de se dire qu'au bout du compte, on va en apprendre des trucs. Puis genre, par exemple, moi, j'ai été aux côtés de Daniel pendant qu'il y a eu genre, une période difficile, puis comme au début, c'est sûr qu'on se dit, ouais, ça va être vraiment tough et tout, mais au bout du compte, on se rend compte que les gens peuvent tellement grandir cette situation-là, puis ils en tirent des leçons à la fin. But you gotta take one first step, though. Against ouais, il faut y aller doucement. Yo, one first step, c'est comme, like, it's tough, mais peu importe, like, je prends les relations. Les relations, en exemple, mettons une relation amoureuse toxique. Genre, si ça fait plusieurs fois que tu vois que ça commence à être toxique, like, at least, prends une pause. Like, you need that. Prends une pause et au pire, après ça, à un moment donné, like, ça arrive des relations, ils prennent une pause, ça revient. Tu verras, right? Mais si ça fait plusieurs semaines que genre, whatever, plusieurs, you know, juste prends une pause et tu vas voir à quel point ça fait bien. Mais ce qui est fou quand même, c'est que genre, quand je vois des situations, la plupart des situations, la personne qui est dans cette, genre, dans ce couple toxique ne le voit pas. C'est seulement les personnes autour qui le voient. Ouais, c'est souvent les personnes autour. Puis le truc, c'est que quand tu es dans la relation, tu sais, je dis ça, encore une fois, j'ai pas vécu ça, mais tu peux dire à une personne que c'est toxique autant que tu veux en tant qu'ami, là, en tant que conseiller. Puis dans ce moment-là, ils vont pas vouloir t'écouter ou ils vont pas vouloir se dire que c'est toxique. Non. Mais si vous êtes témoin ou vous êtes ami ou vous voulez conseiller quelqu'un qui est dans une relation toxique, je vous dis genre juste, lâchez pas l'affaire. C'est juste ça, là. Il n'y a pas d'autre conseil. Parce que si tu lâches l'affaire trop vite, puis en tout cas pour moi, si je lâcherais l'affaire trop vite avec une amie qui serait dans une relation toxique, et après ça serait encore pire, de pire en pire, je me sentirais trop mal. Je me sentirais trop mal. I don't know though. I don't know about that. Parce qu'écoute, quand tu es dans une situation, like, of course, tes amis vont t'aider, right? Ils vont te mettre une perception différente, sauf que tu vas pas prendre la décision tout seul. Tu vas pas prendre la décision à cause de eux. Tu vas la prendre tout seul, désolé. Je sais. Justement, like... tout seul, mais si tu dis à ton ami une fois, puis après tu lui dis plus rien, là, il va penser que... True. Parce que, check, il y a des amis qui te disent ce que tu veux entendre. Il y a des amis qui te disent les vrais bails. Au bon moment, puis après, ils te disent les vrais bails. Les amis qui vont te dire ce que tu veux entendre, ils vont pas te faire avancer vraiment, là. Ils vont juste, à ce moment-là, tu vas être comme, c'est ce que je veux entendre. Te consoler un peu. Ça. Voilà, ça m'apaise et tout. Mais après, comme tu réfléchis pas, il n'y a pas de réflexion beaucoup qui se fait et tout, ce genre de truc. Mais c'est sûr que les gens vont pas prendre de décision à ta place, c'est toi qui vas le faire, mais je pense que en tant qu'ami, si tu conseilles puis tu es tout le temps là pour la personne puis tu essaies de lui ouvrir les yeux, à un moment donné, ça va se déclencher puis cette personne-là va peut-être se dire peut-être que mes amis, ils ont raison. Puis ils vont y réfléchir et tout. Parce que comme vous avez dit, quand on est dans une situation toxique, je pense pas qu'on s'en rend compte directement. Parce qu'on est là-dedans. Puis c'est plus les gens à l'extérieur qui remarquent puis qui peuvent te donner des conseils ou genre te dire genre, c'est pas bon pour toi et tout. Fait que le fait que tes amis t'en parlent souvent, et à un moment donné, je pense que tu vas dire, je pense qu'il y a un problème, justement, sinon les gens me le diraient pas autant. Parce que je pense pas que les gens, ils vont dire, c'est toxique, alors que genre, toi, t'es bien avec la personne, tu vois. Mais si, au bout d'un moment... oui, mais si tout le monde te dit à un moment ou à un autre, tu vas peut-être y réfléchir puis te remettre en question, non? Ouais, moi, je me dis là. Ouais. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont vraiment tenaces puis ils veulent rien entendre de ce que tu leur dis. Et il y en a que vous avez juste un petit good talk, puis ils vont retourner chez eux, ils vont y penser un peu. Puis no matter what. Mais en tout cas, c'est ça, mais justement, right? Quand tu as des amis, ils peuvent essayer de te conseiller, nanana, et tout. Et comme tu rentres chez toi, tu y penses, puis
peut-être tu réfléchis, mais en même temps, tu sais que dans une relation toxique, right? Ce serait quoi vous diriez qu'est-ce que vous feriez pour sortir de ça? Comme, how do you get rid of toxic people? Ouais, c'est dur. Toxic situations, bro, Ouais. I told you, tu fais juste, like, dire, look, tu dis à la personne, I need, genre, comme, je veux prendre une pause, I need time for myself, et tu prends, at least, ça c'est ma technique, bro, at least a month. Dans un mois, tu vas réaliser qu'est-ce qui se passe. Moins qu'un mois, that's a danger zone, that's a no-no. Mais à partir d'un mois, tu commences à être comme, genre, tu peux voir d'une autre perspective, right? Parce que tu prends ton temps, tu y penses, right? So, it gets less, comme, t'es moins anxieux par rapport à ça. Et so, après un mois, à peu près, moi je dirais, c'est mon conseil, tu commences à voir, genre, est-ce que tu veux continuer de quoi avec cette personne-là? Ou tu t'es comme, oh shit, je me sens mieux par rapport à moi-même. Mais le first step, et ça, t'as pas le choix, d'après moi, c'est tu dois prendre la distance avec la personne. Et je trouve que c'est bien comme ça parce que le love est quand même là avec l'autre personne. Donc, c'est difficile de détacher d'un coup sans avoir un problème qui arrête genre la relation ou quelque chose. Sans que tu vois, sans que, exemple, le love fade away ou quelque chose comme ça. Yeah. Juste quelqu'un qui dit ta relation est toxique, tu poses en question, là, tu dois te dire je dois break up avec cette personne. C'est plus difficile. Tandis que si, comme Diane dit, tu prends un mois pour voir et tu te sens mieux, ça rend le processus moins difficile. Oui, mais genre, comme, ok, disons, tu prends un mois, non. Mais les personnes, genre, je me dis, du summum de la toxicité, là, ils veulent pas prendre. Ils aiment trop les personnes. Pour juste. Yeah, you do. Ils aiment pas la personne, ils sont dépendants de l'autre, ça c'est. Ouais, ben, parce qu'ils l'aiment, là. You can be crazy in love. You can be crazy in love, right? Mais ça veut pas dire que tu vas pas souffrir. Like, dès que actually c'est plus négatif que positif, that's where it's like, oh, hold up, I have to do something. Mais par exemple, Grace, ce que tu as dit, je suis pas sûr que je suis d'accord, parce que là, tu parles de comme, fuck, c'était quoi, comment on appelait ça? J'ai un blanc de mémoire. Un break, right? Un break. Mais comme tu es still en couple, mais c'est un mois de break, right? Non, je suis pas d'accord. Genre, je suis du break? Je pense pas qu'un break, c'est bon. Je vais m'expliquer, ma bad. Je pense que je me suis pas bien exprimé tantôt. Quand je dis un mois de, genre, go away, I'm saying break up. Parce que les breaks, c'est là, je trouve, le bail que ça commence à être encore plus toxique. J'ai jamais vu une seule relation dans ma vie. Une seule qu'un break, right, quand tu es encore en couple, a marché. Like, I'm talking about une pause comme break-up, là, genre chacun fait ses bails, et après tu vois, est-ce que comme ça peut continuer à marcher un jour? Est-ce que genre les deux ont évolué en même temps? Est-ce que whatever? Mais toi, ce que tu dis live, toi, c'est ma définition d'un break, pas d'un break-up. Ouais, moi aussi. En fait, break-up, tu oublies la personne, genre, il n'y a pas de possibilité. Okay. Ouais, c'est ça, break-up, c'est genre, c'est fini, chacun va de son côté, alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est plus... OK, je vois ce que tu veux dire, mais OK, je comprends, mais mettons, fuck, c'est que, en tout cas, moi, je trouve un break va pas marcher anyways, puis un break-up, on s'entend que quand tu break up avec quelqu'un, l'espoir reste là. Genre, il y a un espoir, t'es comme un jour, ça va marcher. En tout cas, c'est sûr. Mais ça dépend de qui, là? Ça dépend de quel break-up t'as vécu aussi. OK, mais moi, en tout cas, les gens à qui j'ai parlé à propos des break-ups dans ma vie, ils m'ont dit que, justement, c'est vrai qu'au début, il y a toujours un espoir, right? Il y a toujours comme, OK, maybe one day it will work out. Maybe one day. Parce que je trouve que quand c'est rendu une situation toxique, il n'y a aucune manière, si c'est rendu vraiment comme toxique, que ça se règle comme ça d'un coup, en genre quelques whatever. Il faut que ce soit une grosse pause, and then maybe, là, il y a des couples que ça a marché après. Je dis pas que c'est toujours une bonne idée, mais je dis que certains couples, ça a marché après. Comme plusieurs mois après, oh, like, let's try again. Et là, hop, ça marche, right? Mm-hmm. Vous en connaissez, des couples de même. So, what I'm saying is, après moi, un break, c'est pas une bonne idée. Un actual break-up, et après ça, peut-être dans quelques mois, like, ça se pourrait. Genre, si ça marche, ça marche. Si ça marche, ça marche. Okay. Mais un mois, c'est même pas ton bed, un mois, là. C'est vraiment juste pour être seul, right? Non, j'avoue, je suis pas clair. Je suis pas clair dans mes bains. Parce qu'un mois, mais non, mais ça va, mais un mois, parce que la pause, pour moi, quand tu es dans une relation toxique, la pause doit être enough pour qu'un de vous change, at least un de vous.
I'm not believing in that change shit, bro. Ben, Ça dépend le change que tu veux. Ouais, évoluer. Parce que si tu veux le même stade tout le temps, c'est à cause de ça que puis c'est toxique déjà. Dans un mois, si vous êtes encore au même stade, ça va pas être moins toxique. Exact. That's what I'm saying. Plusieurs mois, et comme je dirais pas changer, parce qu'une personne, au final, genre tu vas pas changer complètement, mais tu vas grow. Mais peut-être voir les choses de d'autres façons aussi. Exact. Growth. C'est ça qui fait qu'une relation elle pourra fonctionner par la suite si les deux commencent à avoir une certaine ouverture puis voir les choses d'une certaine façon. Exact. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut fonctionner. Mais là, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais genre, il y a beaucoup aussi de relations amicales toxiques. Puis ça, je pense que c'est plus difficile de s'en sortir. Moi aussi, je pense. Imagine. Parce que imagine, t'as ta relation amoureuse, t'as admettons ta meilleure amie, OK? Ou ton meilleur ami. Imagine, ta relation amoureuse, là, elle se passe mal. Genre, c'est toxique, right? Mais t'as encore quelqu'un sur qui rely on. Puis l'amour, on dirait l'amitié, tu crois plus que c'est obligé, ça peut pas être wrong, genre. On disait, moi je me dirais plus, en tout cas, dans une relation amicale, ben non, ça peut pas être toxique, on est amis, c'est mon amie, elle m'aide, c'est ma confidente, c'est ma best friend, là. Exact. Là, ce serait plus dur de me rendre compte à une personne amie que c'est toxique que ma relation, parce que ma relation serait comme, oh my god, l'amour m'aveugle un peu. Même si c'est dur à se dire, right? Même si c'est dur à se dire. Les amis, tu veux vraiment pas que ça soit toxique parce que t'es comme, yo, that's all I got. Une relation amoureuse, après, t'es comme, je vais aller voir mon ami, puis comme, ton ami. Cette personne-là va être là pour toi. But I don't know about that. Est-ce que vous pensez qu'une relation, une amitié toxique peut être as toxique à une relation amoureuse, genre autant? Oui. Vous pensez? Il y a des amis, les amis qui sont jaloux, qui te rabaissent, qui t'aident pas à genre aller bien dans ta vie, qui utilisent tes faiblesses justement pour eux se sentir mieux. Genre, il y en a plein des gens qui, genre, tu t'en rends pas nécessairement compte, mais genre... Ouais, exactement. C'est vraiment toxique, c'est ça qui est plus dur, ouais. J'ai l'impression que tu t'en rends moins compte. Mais j'imagine, mais moi, mon point là-dessus, c'est que, mettons, pourquoi je pense qu'une relation amoureuse pourrait reach un level plus toxique qu'amical, c'est que, par exemple, dans la vie, comme, right, t'as toujours comme un meilleur ami, deux, whatever, genre les top. Par contre, t'as toujours comme plusieurs autres amis aussi. Genre, en fait, ça arrive souvent. Alors que dans une relation amoureuse, it's that one person. Genre, c'est elle, tu comprends? Fait que t'as l'impression que si tu la perds, elle, genre, sur le coup, quand t'es in love, t'es comme, oh shit, je vais trouver personne d'autre. So, tu perds comme toute ta vie amoureuse un peu, alors que la vie amicale, ben, t'aurais comme d'autres personnes. Mais non, parce que moi, je parle de ta meilleure amie, là, ou ton meilleur ami. C'est lui que t'es comme, yo, si je break up avec quelqu'un un jour, I rely on him. Yeah. Et si cette personne-là n'est pas là, cette personne-là est toxique, en fait, who do you rely on tout them? Seul, c'est ça. You're all alone. Par contre, personnellement, je trouve qu'une personne choisit ses amis. Donc, tu choisirais pas un ami que tu sais qui est de cette façon. Ouais, mais tu le sais pas, justement. C'est pour ça que je trouve mais ça plus dur à savoir. Tu choisis aussi tes relations amoureuses? Oui, mais la relation, tu le vois pas directement de la... Genre en premier. Tandis que tu vois t'es blind par le love que tu as pour cette personne. Tandis qu'une amitié, tu t'apprends à connaître la personne plus dans le sens d'amitié. Donc, tu vois si... Mais pourtant, Grace, pourtant, il y a tellement d'amitié, là, que Chris, ça... Mais j'ai l'impression... Personnellement, j'ai jamais vu de meilleure amie qui c'est une relation toxique. Mais justement, parce que nous, on croit pas que c'est... nous, on sait pas, soit on sait pas que c'est des meilleurs amis, ou soit on voit pas la toxicité. Mais look, genre, il y a des situations, je peux voir, comme, right, comme que ça peut pas marcher, right, entre deux amis et tout, mais c'est juste, j'ai l'impression, genre, le côté toxique, like, I wouldn't say it's actually toxic. Genre, c'est ça que... OK. Moi, je pense qu'il y en a plus même qu'il y a des relations amoureuses toxiques. En plus, j'ai l'impression en amitié... longtemps, en tout cas.
j'ai l'impression aussi en amitié, on laisse passer beaucoup de choses. Genre, il y en a plein des Exact. personnes qui sont pas nécessairement bonnes pour nous, mais on se dit genre, ah, c'est pas grave, genre, c'est mon ami, ça passe. La personne, elle peut, je sais pas, genre, t'insulter, te dire des trucs, puis tu te dis comme, ouais, c'est pas grave et tout. Exact. Fait qu'au bout du compte, tu te dis, ouais, c'est pas toxique, mais en vrai, de vrai, quand tu y penses, la personne, elle te rapporte pas nécessairement le bien que t'es supposé, genre, recevoir d'un ou d'une amie. Et personne autour de toi te dit que c'est toxique quand cette personne t'insulte as fuck. Parce que ils vont juste croire que genre, c'est ton ami, c'est normal qui t'insulte. Ouais, genre, vous Si toi tu niaisez, feel bad, you feel really bad about it, et tout le monde croit que c'est normal, ben, ils vont rien te dire, puis il y a personne qui va... Puis toi, tu vas croire que c'est normal aussi, puis personne te dirait... Je comprends ce que tu disais. Si tu dis à quelqu'un autour, puis t'entends que ton ex t'insulte, les gens vont pas trouver ça normal. Ils vont te dire, yo, c'est pas normal là, qu'il t'insulte et tout. Alors qu'entre amis, on va dire... normal. Ouais, c'est ça. Entre amis, genre, la personne qui va dire, ben, tu sais, cette personne, elle t'insulte, ben, les gens, ils vont dire, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est ton ami, genre, tous les amis font ça, on rigole et tout. Mais genre, c'est le fait qu'il y ait plein de petits trucs comme ça, que tu te dis, c'est normal, qui fait qu'au bout du compte, une amitié sera pas nécessairement bien pour toi, puis ça va être toxique, justement. Moi, je pense que les intimidateurs, là, c'est leurs amis, là. Les intimidateurs, là, leurs amis ou leurs plus proches amis, ça doit forcément être toxique, leur affaire. Parce que, Chris, first of all, t'es au courant que ton meilleur ami est timide, admettons, là, un intimidateur, ou l'inverse, t'es intimidateur, puis t'as un meilleur ami, genre, qui fait ça avec toi. La relation entre toi et ton meilleur ami, c'est impossible que c'est santé, là. Mais ça peut être, ils peuvent être genre des complices, puis les deux sont pareils. Ouais, mais les deux sont dans une wrong place in their lives. Ça veut pas dire que c'est une fucking bonne relation, là. Pour moi, c'est toxique. Mais en même temps, là, rendu là, genre, je pense pas qu'on peut juger comme quelque chose de par rapport à une autre relation qu'on n'a pas vécue. Ouais, désolé, reprends. Bon. Ce que je disais, c'est que rendu à ce niveau-là, je pense pas qu'on peut juger, OK, eux, c'est toxique, eux, c'est pas toxique. Ouais, j'avoue. Tant que t'es pas dedans, et là, pour toi, personnellement, tu vas être comme, OK, genre, moi, ça me permet pas du tout de grow, mais pas seulement ça, mais ça me bring down. C'est là que je dirais que c'est toxique. J'avoue que tu peux pas aller dans le spécifique de qu'est-ce qui est toxique, mais juste des exemples. C'est sûr que ça dépend de chaque personne, puis de chaque personne, comment elle le prend et tout. Au rendu là, c'est du cas par cas, mais... Ouais, c'est ça. Bon, bref, on est d'accord là-dessus. On conclut? Ouais, c'est comme ça qu'on conclut, hein? Ouais. C'était quand même un bon épisode. That was great. But anyway, en conclusion, genre, si vous êtes dans une relation toxique, essayez de voir les choses d'une autre façon. Genre, essayez de te donner un exemple. Si tu vois ce genre de couple dans ton entourage, tu voudrais qu'il sorte de cette relation-là? Si c'est oui, ben, comme, dis-toi qu'il faut que tu sortes de cette relation. Ou juste, si la relation te ramène plus de mal que de bien, à ce moment-là, il faut y penser. Là. Et pour t'aider à voir cette perception-là différente, prends du temps. Prends du temps pour toi. Retire-toi un peu. Exactement. Et tu vas voir. C'est ça. On verra qu'est-ce qui va se passer. Il faut juste avoir du recul. Voir la relation sous un autre angle, voilà. Exact. Yeah. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous en sortir. Ouais, faut y aller pas à pas. Exact. Puis yo, ça nous a fait plaisir de parler de ça puis de donner des conseils. Honnêtement, c'était vraiment un bon épisode. Ouais, vraiment. Bon, bye tout le monde. À la prochaine. C'est ça, au prochain épisode. À plus. Ciao. Oh shit.